Salut, bonjour, je suis Ludmila Combel, aka Milcolor, et depuis 2 ans, j'exerce le métier de coach professionnel. Coach. Un terme emprunté au coach sportif, j'ai trouvé intéressant de mettre en perspective ces deux activités. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois sur mon canapé Frédéric Bezard, avec qui nous avons décidé d'échanger sur nos pratiques. Commencer par le monde de la fonction publique, ce que j'ai adoré dans les différents métiers que j'ai exercés en tant qu'anciennement géomètre. Euh, C'était surtout le dernier. Et c'est chercher, fouiner, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi la base de données ne fonctionne pas, pourquoi le process qu'on a mis en place il bug et où est-ce que ça bug exactement pour pouvoir proposer une solution alternative. Et finalement, en tant que coach aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens. Ils arrivent avec un sujet, euh, ok, dans cette situation-là A qui ne me va pas, la situation B, elle est à venir. Et c'est fouiner, chercher à comprendre le pourquoi du comment qui fait que dans ta réalité, la manière dont tu projettes les choses, euh, tu n'y arrives pas. Donc c'est identifier les freins et les lever pour atteindre la situation B. Ok. Simplifier le process. Ok. Bah, trouver sa place, quoi. Mhm. C'est assumer qui je suis et comprendre mon fonctionnement pour l'utiliser au mieux dans ma vie pro et ma vie privée. Je le fais aussi avec les enfants. J'ai une spécialisation en coaching scolaire depuis l'an dernier qui me permet d'adapter le coaching, de le rendre accessible à l'enfant. Ça reste du coaching, mais accessible à un enfant. Là, ça va passer, en plus avec mon tempérament, où j'aime beaucoup bouger, ça se voit, je pense, sur la caméra, mais ça va passer par des jeux, par des mises en action, et cette mise en action, derrière, prendre du recul pour dire, ok, voilà comment je fonctionne dans telle situation, mais si je fais le lien avec euh, mon organisation scolaire ou ma motivation ou mon envie ou même mon orientation, comment est-ce que je peux le projeter et le réutiliser différemment. Ok. Toi, tu es qui? Fredo. Alias. Ouais. Alors, donc Frédéric, je travaille depuis quelques années maintenant dans le milieu de l'athlé, à 100%. Donc ça fait plus de 10 ans que là que je suis 100% de l'athlé. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis salarié d'un comité départemental où je m'occupe un petit de tout ce qui est administratif au niveau du département et de la promotion de l'athlé, de la formation, de l'organisation d'événements. Je suis également entraîneur dans un club d'athlé, donc toujours en tant que salarié, donc là sur un groupe de sauteurs en longueur et triple sauteurs. Et je suis aussi auto-entrepreneur, Ouais. donc là pour la Ligue d'Île-de-France, où là je fais du suivi sportif dans la famille des sauts, donc qui est une des familles de l'athlétisme. Et en fait l'idée c'est de proposer aux meilleurs athlètes de la région, dans ces familles-là, des stages, des suivis, de l'échanger avec leurs entraîneurs. Ouais. Voilà, en gros. Et je fais également des choses avec la fédération, donc toujours avec ma casquette là, auto-entrepreneur, toujours sur du suivi sportif, mais là pour les athlètes qui sont en équipe de France, notamment sur le saut en longueur. Qu'est-ce qui t'a emmené au coaching en fait? Alors, comment est-ce que j'ai commencé à entraîner? J'ai commencé à entraîner parce que bon, c'est un concours de circonstances. À la base, je ne me voyais pas faire ça. Voilà, à la base de base. On a un point commun. Et c'est arrivé un peu comme ça. Je me plaisais plus dans ma pratique, moi, en tant qu'athlète. Parce qu'entre le travail et puis plein d'autres choses. Et mon entraîneur de l'époque n'était pas là à toutes les séances. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à coacher. Et puis j'ai passé mes diplômes fédéraux. Et puis ainsi de suite. Et puis voilà, quoi, tu prends rapidement au jeu. T'as fait quoi avant d'être coach? Ton passé professionnel, est-ce qui te nourrit là-dedans? Bien sûr. Alors, c'est un parcours un peu atypique. Dans le sens où avant, je travaillais dans le milieu artistique. Euh, Pendant mes études, j'ai commencé à travailler dans un théâtre. Et donc j'ai été sensibilisé un peu à tout ce qui est art de la scène, chorégraphie, danse, tout ça. Donc j'ai fait 2-3 ans là-dedans, euh, dans ce milieu-là. Ça m'a vachement, enfin ça m'a beaucoup apporté, parce que je me sentais bête dans ce milieu-là, parce que j'étais entouré de gens très cultivés,
avec de l'éloquence, Mhm. toutes ces choses-là. Et bah, moi, je me sentais un peu bête là-dedans, donc ça m'a forcé à ouvrir un petit peu aussi mon champ culturel. Et donc, Mhm. ça m'a apporté plein de choses au niveau personnel, une certaine ouverture d'esprit, tout ça. Tac. Et puis après, j'ai passé plus de temps auprès de compagnies chorégraphiques. Donc là, Mhm. sur tout le côté administration, promotion, com, tout ça. Et je passais pas mal de temps en répétition aussi. Et Ouais. donc ça aiguisait aussi un peu mon regard sur tout la conception du mouvement, Mhm. l'enchaînement de pas de danse, de choses comme ça. On parle dans le milieu chorégraphique d'écriture chorégraphique. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est le style un petit peu du chorégraphe et comment est-ce qu'il écrit son spectacle à travers le corps de ses danseurs. Voilà. Ouais. Donc, ça m'a appris à beaucoup, 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 beaucoup observer. Et forcément, bah, il y a eu un lien quand j'ai commencé à entraîner autour de l'observation. Voilà. Et quel lien tu fais concrètement? Euh, Bah, c'est chercher à avoir une espèce de cohérence dans le mouvement, une espèce de fluidité, tu vois, Mhm. pas de saccade, pas de choses cassées, hachées. Casser. Tu vois qu'il y a une vraie cohérence du début à la fin, quoi, du mouvement. Voilà. Ok. C'est, c'est ce que m'a apporté, en tout cas, ce milieu-là en cas pratique. Voilà. Ok. Et je pense que. Et au départ, tu as commencé en disant j'ai eu un parcours atypique, Ouais. mais il y a un autre lien que moi je vois, c'est la référence à l'intelligence kinesthésique en fait. On parle beaucoup Mhm. des 9 types d'intelligence, mais euh, la danse c'est un mouvement, c'est Mhm. un corps entraîné, c'est un corps Mhm. athlétique. Mhm. Et finalement, dans l'athlé, c'est un corps qui est en mouvement et c'est un corps athlétique. Mhm. Alors, c'est pas le même mouvement, mais pour Mhm. autant, l'intelligence kinesthésique fait que oui, j'observe ce que je vois et je Ouais. cherche à fluidifier Mhm. euh, la course de l'athlète jusqu'au Ah saut, bah, la course de l'athlète du départ dans le start ouais, jusqu'à l'arrivée. ouais, complètement. Complètement. Ouais. C'est pour ça aussi que quand je, quand je coach, je me fie pas seulement à ce que moi j'observe, je me fie aussi à ce que l'athlète ressent. Mhm. Et j'essaye de mettre en concordance ce que moi j'observe et ce que eux ressentent, en donnant la primeur à ce que eux ils ressentent. Ok. Parce que c'est pas moi qui suis sur la piste, Ouais. moi j'observe, mais je ressens pas ce qu'eux peuvent ressentir. Ok. Et pour ça sert à quoi D'avoir leur ressenti, Ouais. bah c'est eux qui vivent l'expérience de chaque chose, c'est pas moi, hein. Oui, c'est sûr, mais ça te Bah, sert à quoi en tant que coach? bah moi ça me permet d'ajuster aussi. Ok. Est-ce que ce que j'ai vu, est-ce qu'on est en phase? Mhm. Est-ce que c'est moi qui suis décalé ou c'est lui qui perçoit mal? Ok. Et le fait de faire verbaliser aussi les athlètes, ça te permet aussi, si tu veux, de mieux comprendre comment est-ce qu'ils s'expriment et comment est-ce qu'ils. Enfin, ouais, comment ils Mhm. s'expriment et comment ils sont capables de retranscrire les choses. Donc pour toi aussi, dans ta com, parce que ça reste le coaching, ça reste de la com aussi, Ouais. avoir un canal sur lequel ils soient réceptifs en fait. Et pas être juste sur Intéressant. mon canal à moi. Ok. On reste encore dans le partenariat, la relation à l'autre. Bah ouais, mais en fait c'est de l'optimisation de ton coaching. Si tu veux que ça soit efficace, il faut que l'autre te comprenne. S'il te comprend pas, ça va être compliqué quoi. Tu peux. Moi je considère que je peux pas attendre que ce soit les athlètes qui communiquent, qui prennent le canal dont moi j'ai besoin Ouais. pour comprendre les choses. C'est pas eux qui sont là pour moi, c'est moi qui suis là pour eux. Donc tu vois, c'est moi Au qui service suis de au, la. bah, ouais, à leur service quoi. Ouais. C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui sont là pour mon service à moi. Voilà. C'est- Là encore, on se rejoint. Là encore, on se rejoint. Quand j'accompagne quelqu'un, c'est quel est ce canal d'entrée préféré. Mhm. C'est qu'est-ce qui va euh, pas déclencher sa parole, mais par où est-ce qu'il va être le plus à l'aise Ouais. pour aller explorer ce qu'il Mhm. a besoin d'explorer pour atteindre son objectif. Quoi. Ouais. Donc c'est ça. Il y en a, il y en a, ils ont besoin de beaucoup parler, il y en a, ils ont besoin d'observer, euh, il y en a, ils ont juste besoin d'écouter, voilà, quoi. Mhm. Il y en a, ils ont besoin de pratiquer. Mhm. Bah, voilà. Ouais. Et chez moi, ça va être, il y en a qui ont besoin de parler et expliquer ce qu'il y a dans la tête, de rationaliser. Ouais. Il y en a qui seront plus à l'aise de sortir par les émotions. Ouais, je suis en colère, machin. Il y en a qui auront besoin de bouger. Ouais, exactement. Ce qui fait que, tu vois, maintenant, si on fait le lien avec
la manière de communiquer au groupe, il faut que ça soit toujours concis et de manière à ce que tout le monde puisse recevoir. Mm. Et pareil, le coaching au quotidien, il faut que ça soit concis, avec peu de mots et le plus précis ou le plus parlant possible. Ouais. Et encore plus en compète. Voilà. Et la Là où, formation. là où en tant que jeune coach, tu vois, tu vas chercher à dire tout ce que tu as vu, bah après tu minimalises en fait. Ouais. Et le but du jeu, tu vois, c'est d'arriver en un mot. Ça, ce serait le summum du summum. Je suis pas encore, mais je suis pas très loin quand même, parce que je parle de moins en moins en séance. C'est en un mot, tu vas faire passer l'intention ou ce que tu as observé, Ok. ou ce qui est améliorable. Ok. Voilà. En un mot. Et là encore, tu vois, je trouve qu'on se rejoint aussi parce que une question à la fois, quand je coach, quand j'accompagne, une question à la Mmh. fois. Là, je t'ai posé 2 questions, 4 questions, machin, mais parce que le cerveau, il va se concentrer sur un truc, tu risques de perdre l'information. Ouais, bien sûr. C'est ça qui Ouais. se passe. Oui, Ouais, bien sûr. entre ton groupe à toi et le groupe national, C'est pas la même c'est posture. pas la même Que posture. ce soit national, régional, de toute façon, à partir du moment où c'est pas le groupe que tu as au quotidien, tu peux pas avoir la même posture. Et quelle est la posture que tu as avec le groupe national Les athlètes de haut niveau, moi je les entraîne pas en fait. C'est pas, enfin, j'aime pas ce propos-là, mais c'est pas, j'ai pas la charge de leur programmation, j'ai pas la charge de leurs objectifs sportifs. Ouais. Là, je suis plus là pour les accompagner et leur dire, bah voilà, il y a la fédération a des moyens pour vous, et donc on va mettre des actions en place. Je suis aussi en relation avec leur coach perso, parce que c'est important, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce qu'on sait que bah, y a des vagues dans des saisons. Et donc c'est avoir ce type d'accompagnement-là, et être plus un soutien et un point d'appui pour eux, quoi. Et être un lien privilégié entre eux et la fédération, pas juste qu'ils arrivent en équipe de France et qu'ils aient pas de repères, qu'ils aient pas de contact avec la fédé tout au long de l'année. Moi, mon rôle, c'est vraiment tout au long de l'année, en dehors des championnats, c'est d'avoir un lien avec eux et de créer aussi, et là, j'ai un peu de chance quand même parce on a une bonne génération et donc ça crée un peu d'émulation, c'est de créer un esprit d'équipe aussi entre eux, quoi. Même s'ils sont concurrents, d'avoir cet esprit d'équipe, qu'ils aient du plaisir aussi à se retrouver lors des stages, lors des compètes et tout ça. Et pareil pour les coachs, du coup, parce que j'ai ces deux volets-là, enfin, je gère. T'es le Je blanc gère d'œuf pas. de la fédération, quoi, le lion de la fédération. Pour rester dans. Ouais, si tu veux, ouais, oui, ouais, si tu veux, why not. Mais l'idée, c'est ça, tu vois, c'est d'être en contact avec les coachs et avec les athlètes. Ok. Voilà. Et pas aller à l'encontre, tu vois, de la programmation des coachs. Qu'est-ce que ça a de bénéfique pour les athlètes de haut niveau que d'avoir ce lien, que de créer cette fédération Je vais mettre des guillemets dessus, mais ça peut créer un climat de confiance. Ok. Voilà. S'il y a déjà ça, c'est déjà énorme et beaucoup. Voilà. Juste se dire, on peut dialoguer avec quelqu'un de confiance. Voilà. Et qu'est-ce que le dialogue apporte? Enfin, quel est le lien entre le dialogue et la performance, à ton avis? Le fait de pas vu qu'on est sur un sport individuel, où chacun fonctionne un peu dans son coin, le fait d'avoir ce lien-là et de te dire, bah, il y a quelqu'un avec qui travaille pour nous, qui est là à l'année pour nous, tout ça, bah, ça peut aussi te retirer un peu de poids et te dire, ok, je suis quand même dans un climat où on va faire en sorte, où on s'intéresse à moi et à mes besoins, autres que ma structure. Et je pense que d'avoir ce regard-là extérieur, c'est d'une part, c'est valorisant, et puis ça te fait un point d'appui en plus si tu as des problèmes ou pas. Voilà. Ok. C'est savoir que quelque part, ton bien-être et ta personne, ton identité sont prises en compte au-delà de tes perfs et de tes résultats. Ouais, c'est ça. Et savoir quelque part que tu existes en tant que personne te permettrait de déployer plus de perfs, si je peux appeler ça comme ça. Plus de confort. Plus de confort. Voilà, t'es un peu plus confortable, tu sais que t'es entouré, t'es pas seul. Okay. Et qu'avec ta structure, vous n'êtes pas tout seul. Okay. Il y a une cellule qui est là pour vous écouter, apporter des solutions quand on peut, parce que des fois on n'en a pas, et ça, ça je le dis tout le temps, il y a des fois je peux proposer des solutions qui seront bonnes, des fois je
peux proposer des solutions qui sont pas forcément bonnes et des fois, j'aurai pas de solution. Voilà. Et c'est là que le partenariat fait toute la différence parce que tu proposes la solution, en fait, l'athlète qui, vu la manière dont tu pratiques, enfin, dont tu agis, qui est donné la tête à une certaine autonomie, Mm. la solution que tu peux proposer, il est aussi en droit de dire ça me va pas, Ah oui, donc bien sûr. ça. Ah, bien sûr. Bah là, c'est des projets qui leur appartiennent à 100%. Ouais. Moi, je suis juste là pour essayer de trouver des solutions face à des problématiques. Voilà. Ok. Et réunir les gens. C'est ça, c'est ma grande passion. Réunir les gens. Ouais. Fédérer, avoir un cercle, la relation à l'autre. Pas forcément fédérer, parce que tu Ah. peux pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait envie de travailler Ok. ensemble. Et ça, à la limite, c'est pas grave. Mais que on discute, on échange. On peut ne pas être d'accord et c'est pas un souci. Mais voilà, tranquille. Et réunir les gens, ça te permet d'atteindre quoi? De nourrir quel besoin? D'échanger, tout simplement. D'échanger, tout simplement. Parce que dans l'échange, même si t'es pas d'accord avec certaines personnes, ça va te nourrir. Peut-être que ce que tu reçois ou l'information que tu reçois, ton expérience fait que tu n'es peut-être pas prête à le recevoir. Ouais. Ou que tu n'es pas prêt à le recevoir, tu vois. Et peut-être que plus tard, tu te diras, ah ouais, tiens, ça a déclenché telle idée, tout ça chez moi. Tu vois, ça peut te permettre de créer d'autres cheminements. Voilà. Ok. C'est juste ça, en fait. C'est ouvrir les champs des possibles. Ouais, voilà. Tout de suite, Et puis, peut-être pour plus tard. peut-être pour plus tard, et puis peut-être que des fois, ça mène à rien, et puis c'est pas grave. Quelle est la posture que tu as avec le groupe, ton groupe d'athlètes? Alors, quand c'est mon groupe, bah, on va dire que vu que je suis en charge de la programmation, tous les à côté, et puis j'essaye aussi, enfin, j'ai un peu plus de responsabilité face à leur activité et à la manière dont on va jalonner la saison, même si c'est très différent lorsque je prends un cadet en main ou lorsque c'est un espoir senior, parce que je considère que l'athlète, au bout d'un moment, il doit avoir aussi une certaine forme d'autonomie et d'implication. Plus tu avances, plus dans le process, tu dois être aussi autonome et être toi-même responsable et savoir ce que tu veux ou pas. Donc il y a des décisions que je vais prendre pour un cadet, parce que je dois plus jalonner le chemin, en fait. Et le but, c'est de rendre petit à petit les athlètes plus autonomes. Moi, je veux pas avoir d'emprise sur eux, en fait. Je veux que les décisions, elles viennent d'eux, que les objectifs, ce soit eux qui les fixent. Tu vois, à terme. Après, au début, je vais essayer de les fixer un petit peu, ça va être technique, de perf, peu importe. L'objectif, en fait, on s'en fout. Et après, je vais imposer, en fait, un chemin. Pour le débutant, le cadet, voilà. Mais au fil des années, j'ai plutôt impliqué dans la décision ou dans le process les athlètes que j'entraîne. Donc c'est quoi? C'est pour un cadet, c'est toi qui fixes le cadre et du coup, il se réfère à ce cadre-là pour venir aux entraînements. Et inversement, quelqu'un qui est un sportif un peu plus aguerri, lui va s'appuyer sur le cadre pour pouvoir l'élargir à l'avenir. Voilà, c'est ça. Puis s'adapter aussi en fonction de sa situation. Parce que quand tu coaches en club, au bout d'un moment, les mecs ils sont étudiants, ils bossent. Donc faut faire avec, quoi. Je suis obligé de composer avec. C'est une composante que je ne dois pas négliger, que je dois prendre en considération aussi. Donc faut pas non plus que pour eux venir à l'entraînement ça soit quelque chose de négatif, tu vois, avec un truc trop autoritaire, trop strict, trop voilà. Donc c'est une forme de partenariat? Carrément. Ouais, après moi je suis un partenaire dans la perf après. L'idée c'est ça, même si après tu vois je reste à la manœuvre, un peu comme si tu veux un chef de cuisine. Je dis ça parce que je regarde Top Chef et que ce soir je vais dans un restaurant un peu étoilé, donc tu vois, je fais le lien. Et pardon pour la digression, mais je trouve que le lien, tu vois, il fait sens et corps à partir du moment où le chef, si tu veux, à la base, quand il commence, c'est il crée sa cuisine, tout ça, il commence sa brigade et tout. Et petit à petit, il a des chefs de partie à qui il délègue des choses. Et tu vois, l'idée, c'est ça aussi un petit peu. C'est se dire, ok, j'ai les ingrédients, j'ai les recettes, tout ça, mais il y a un moment, allez-y les gars, faites. Et moi, je suis là pour... je vais plus avoir petit à petit une position de manager, en gardant des compétences dans l'entraînement, des compétences techniques, tout ça, proposer des solutions adaptées, et voilà. Ok. Et parlons ingrédients justement, avec toujours cette formulation-là. Quels sont tes ingrédients à toi?
Quels sont les ingrédients du coach sportif? Bah, il y a forcément bien connaître sa discipline, Ouais. proposer des exercices, des situations adaptées à chacun, aux demandes de chacun. Avoir des bonnes connaissances en physio, en anatomie, être curieux Mhm. sur tout ce qui est préparation physique, prépa mentale, récupération, nutrition, toutes ces choses-là, quoi. Puis d'autres choses qui peuvent t'aider à optimiser ce que chacun peut faire. Ok. Et pour faire le parallèle avec le coaching, typiquement avec un athlète aguerri, comment va se passer une séance type ou une année type? Une séance partenariat, je parle. Hum, C'est, je pourrais pas te donner de trucs type parce que chacun a un process différent. Ouais. Mais en gros, je peux te donner une grande ligne du fonctionnement qui fait que moi, je vais fixer un cadre, Mhm. horaire, jour de présence. Mhm. Voilà. Donc, je dis, voilà, moi, là où je suis dispo pour vous entraîner, c'est là, là, là. Tac. Le cadre, c'est celui-là. Tac. Tes dispo à toi, c'est quoi? Tes objectifs, c'est quoi? Oui. Et en fonction de ça, tac, on va construire les choses. Et en fonction des objectifs qu'on se fixe, moi j'ai des repères visuels, tout ça, où j'ai des critères qui me font dire là on est bien, là on n'est pas bien, et après c'est à moi de réadapter le tout, tu vois. Voir si effectivement le cadre proposé il convient ou pas en fonction des à côté de chacun et toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que t'apporte le groupe que tu as cette année? Alors, qu'est-ce qui m'apporte? C'est-à-dire, développe ta question. Bien joué. Qu'est-ce que tu retires à entraîner ce groupe-là? Celui que tu as cette année? Euh, Alors déjà, je pense qu'il y a du plaisir à être ensemble. Mhm. Donc ça, c'est important. Euh, Puis la satisfaction, je reprends, la satisfaction que j'ai et que j'en retire, c'est au-delà de les voir évoluer dans leur pratique en tant qu'athlète, de les voir Mhm. progresser et tout ça. Donc c'est toujours valorisant, c'est plaisant, Ouais. tout ça. C'est de les voir aussi évoluer en tant qu'individu. Tu vois, il y en a, je les ai depuis quelques années. Ils sont cadets, je les ai eu en cadette minime. Et là, espoir senior. Et tu vois, de voir tout ce cheminement et de les voir évoluer, ça c'est plaisant en tant qu'individu. Mhm. De voir qu'ils ont rencontré certaines difficultés et qui s'en sortent, tu vois, je trouve ça, ouais, je trouve ça plaisant. De voir des Ouais. comportements aussi évoluer, des ouvertures d'esprit, tout ça. Voilà. Ça, c'est au-delà du sportif. Après, sur le sportif, ce qui me plaît aussi, c'est de voir aussi la part d'autonomie et tu vois que la relation devienne une vraie collaboration. Mhm. Donc ça aussi c'est plaisant. C'est un peu plus reposant pour moi aussi. Du coup, parce que tu portes toujours, mais tu portes moins. C'est un peu plus, Tu c'est un peu portes, plus tu relou. portes plus que ton savoir. Comment je vais dire ça? Ton savoir de coach, presque. Non, Non? tu portes aussi d'autres choses parce Comme quoi? que la programmation, l'organisation, tout ça, tu vois, ça Ouais. reste quand même, Oui. c'est quand même moi qui porte l'architecture de ça, tu vois. C'est ce que j'appelle maladroitement le Ouais, savoir de ouais, coach. ouais. Tu vois, donc je porte ça. Donc si on n'atteint pas l'objectif, j'ai une forte part de responsabilité là-dedans. Mhm. Le tout, c'est de savoir aussi à quel moment je peux dire, oh, moi je fais ma part du boulot, toi elle est où ta part? Ouais. Tu vois, c'est comme si tu tiens les rênes, tu tires, tu lâches. Tu Ouais. lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, et à un moment, il faut retirer. Je sais pas si tu vois, si tu donnes du mou, puis après tu Je le. vois l'image de donner du mou, je vois l'image de retirer, mais quand tu donnes du mou, c'est dans quelle intention? Fais confiance à l'investissement que tu vas mettre. Voilà. On fixe le cadre Ouais. ensemble. On va dire, on a signé un contrat moral. Mhm. On se dit, ok, on a défini le fonctionnement Ouais. plus ou moins ensemble, et je vais te faire confiance. Donc, Ok? donc toi, ta part de responsabilité, c'est je gère le planning, le type de séance, à quel moment de l'année et tout le tralala. Mhm. Et toi, et la part de l'athlète, c'est son investissement
de réaliser les séances et C'est se son donner investissement. à... Et mon devoir, c'est de te rappeler si la hauteur de ton investissement va avec tes objectifs. Ok. Et c'est, tu vois, c'est peut-être à ce moment-là où là, Ouais, ok. je viens retirer les rênes un petit peu s'il y a besoin. Ok, donc c'est mettre en confrontation entre le contrat qu'on a passé C'est ensemble ça. et puis ce que je vois là de mon côté, C'est ça. de mon côté dans mon processus, de voir ton comportement vis-à-vis du processus et de se C'est dire ça. en fait là on n'est pas cohérent et en fait Ouais. il y a un objectif. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux revoir ton objectif ou est-ce que, enfin, où t'en es quoi? Ouais, voilà. C'est ça? Ou est-ce que moi, ce que je perçois, parce Ouais. que des fois, je peux peut-être me tromper, tu vois. Mhm. Il y a aussi des éléments extérieurs dont j'ai peut-être pas connaissance. Connaissance, ouais. Et à la limite, après, c'est à l'athlète de le partager ou pas avec moi. Et s'il le partage, ok, il n'y a pas de souci. S'il le partage pas, bah ok, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Voilà. D'où la mise en responsabilité et Ouais. co-créer la relation quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. On est tous les deux adultes et c'est ok. C'est ça. D'où, tu vois, le rapport entre le petit gamin qui a 16-17 Ouais. ans, il n'a pas forcément ces notions-là aussi. Donc, il faut l'emmener vers ça. Ok. Voilà. Il faut l'emmener. Si tant est qu'il soit réceptif à ça. C'est tenté. Ou pas. Ouais. C'est tenté qu'on partage les mêmes valeurs Voilà, d'authenticité, c'est ça. d'engagement Ouais, et, c'est ça. C'est ça, c'est ça. et de relations, et Mhm. tout ce que j'entends dont tu parles depuis tout à l'heure. Ouais. C'est quand C'est même. ça. Je sais pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi j'adore. Je sais pas, mais c'est Moi, comme ça que ça j'adore. fonctionne. En tout cas. Ça marche, ça marche. Ah, une question intéressante qu'on avait posée ensemble. C'est quoi ta vision du coaching pro? Parce que là, on parle athlète, on parle performance, on parle athlète de haut niveau. Pourtant, des coachs. De ton activité, du coup? Alors, on va faire les deux. On va faire Mhm. d'abord le coaching pro sportif ou le coaching pro sportif. Et après, on parlera de mon activité. Moi, je vais essayer de faire simple. Parce qu'il y a trois. Ouais, Il y a il y a trois questions. coachs. Donc, pour moi, le coaching, c'est accompagner quelqu'un dans une compétence et le motiver, l'entraîner à, l'emmener à. Mhm. Voilà. Le coaching sportif pro, c'est destiné à faire de la haute performance et de l'optimisation de la perf. Ouais, Donc de l'atteinte d'objectifs. ouais. Ok. C'est là où on peut l'assimiler au coaching dans le monde professionnel, où là tu vas chercher à accompagner les gens pour qu'ils optimisent leur potentiel et leur capacité de travail Ouais. pour atteindre leurs objectifs, voire les dépasser, voire tout ce que tu veux. Moi, c'est la vision et la définition. Et toi, du coup? Parce que du coup, toi, t'as les trois, toi. Moi, j'ai les trois. Je sais pas si c'est les trois, mais en tout cas, le lien que j'en fais, c'est vraiment ça. C'est un accompagnement à aller vers un objectif. Et tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de mettre l'athlète en face de ses responsabilités et de dire, OK, voilà le contrat qu'on a établi ensemble, mais pourtant, il y a un truc qui est dissonant. Mais moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clients. C'est ensemble, on définit un contrat. En fait, tu pars d'une situation telle qu'elle soit. Tu me dis, mon objectif, c'est d'atteindre, je sais pas moi, à gagner en confiance d'ici 3 mois. Ok. Et moi, dans mon accompagnement, au fur et à mesure des séances, on va définir des sous-objectifs qui te permettent d'aller vers ce gain de confiance-là. Mais l'objectif chez moi, c'est d'étudier ta réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ton fonctionnement? Et je vais pas aller chez toi, hein, mais c'est toi qui me racontes, donc je me fie à ce que tu me dis. Qu'est-ce qui se passe dans ta réalité, dans la manière dont tu projettes ton monde, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui te manque à développer ou quelle prise de recul dont tu as besoin pour te permettre d'acquérir un nouvel angle de vue ou des nouveaux comportements ou peut-être même mettre comment ça s'appelle, pas en confrontation tes valeurs, mais plutôt les rassembler, les relier ou des fois même les changer l'ordre en fait. Pour peu qu'une situation te provoque de la frustration et que tu aies le même comportement, ben en fait, il n'y a rien qui va changer. Et c'est de te réaliser, enfin, de te permettre de réaliser que, ok, la situation me ramène de la frustration, mais peut-être que en changeant mon comportement, en fait, je vais débloquer peut-être de cette situation. Le comportement de l'autre va changer ou les résultats vont changer. Et donc, chez toi-même, en fait, tu vas ressentir quelque chose de différent.
Et des fois, on a la tête dans le guidon comme ça et on voit pas ce qui se passe. Et moi, dans mes accompagnements, ok, c'est de permettre d'élargir le cadre. On parle de recadrage de je te sers la vis. Non, des fois, recadrer en tout cas en photographie, c'est élargir le cadre. Je vois plus grand, je fais un pas de côté. Et pour élargir le cadre, il y a tellement de choses. Ces personnes, j'ai accompagné des personnes qui vont très vite dans la tête et qui straight to the point. Mais straight to the point, quand tu regardes en voiture, plus tu vas vite et plus ton champ de vision il est petit. Des fois, le fait de ralentir sur la manière dont tu progresses te permet d'élargir ton cadre. Paysage. Tu vois le paysage, c'est exactement ça. Le paysage. Et pour moi, là où on se rejoint, c'est que toi, dans tes accompagnements, tu es responsable du processus, donc du planning, du type d'entraînement, à quel moment de l'année. De la même manière, moi, je suis responsable de mon processus. Je sais que je vais définir un objectif, que je vais étudier ta réalité, que je te fais faire des prises de conscience, que je t'emmène en tout cas à faire des prises de conscience pour que toi-même tu trouves tes options et que tu changes quelque chose, en tout cas pour atteindre ton objectif. De la même manière que toi, dans ton coaching sportif, ou le coaching, en tout cas, je vais l'appeler pro aussi, pour pro performance, c'est l'athlète qui est responsable de son résultat. Tu ne pourras pas lui prédire que oui, il va sauter 7 mètres à la longueur. Il y a des indicateurs, mais tu sais pas quand est-ce que ça arrive. Tu sais pas quand est-ce que ça arrive. En tout cas, moi, je sais pas. Voilà. Moi, en tout cas, c'est l'athlète qui fait le saut, c'est pas toi qui es à sa place. Tu vas l'accompagner pour qu'il soit en mesure de faire ce saut-là. Mais par contre, que tu lui dises, ouais, c'est sûr que ça va marcher, ça, tu ne vais pas lui garantir. Enfin, moi, je me vois pas le faire. Il y en a qui le font et ils le font très bien, mais moi, c'est pas dans mon process. Ouais. C'est pas dans mon process. Voilà. Mais il y en a qui le font, je leur dis, et qui le font très bien. Et il n'y a pas de problème. Et si ça marche, c'est cool. Okay. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une remise en question, il y a un suivi, il y a quelque chose à faire, quoi. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et là où moi je me dis, il y a encore il y a un levier. Tu parlais d'entourer l'athlète, de lui dire qu'il n'est pas tout seul avec sa structure, il n'est pas tout seul avec son coach, qu'on était là et qu'on le voyait en tant que personne. Et je me dis, avec le coaching pro, tu as eu l'exemple de Teddy Riner qui disait maintenant je me déplace plus en compétition si j'ai pas ma psy à côté de moi. Tu as Renelle Lamotte qui dit depuis que je me suis lâché la grappe et que je m'autorise à faire des choses qui me font plaisir, je suis plus performante. Le fait de te rendre compte que tu existes pas seulement en tant qu'athlète, en tant que corps de performance, et je suis plus dans la caméra, pas seulement en tant qu'athlète et de corps de performance, mais en tant que personne, d'allier les deux en fait. Et levier de performance finalement. Ça devient un levier de performance. Et on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, c'était cette phrase pour amener les gens à faire du sport et à sortir de la sédentarité. Mais pour les athlètes de haut niveau qui sont en recherche de performance, des fois c'est dans la tête, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, mais de toute façon c'est un tout, hein, voilà. Tu peux pas être sur le très haut niveau, tu peux pas te dissocier de ta personne de l'athlète que t'es. Et tu ne représentes pas que la perf que tu fais. C'est ça. Voilà, même si on ne voit que ça, c'est la partie immergée de l'iceberg en fait. On voit la perf, tout ça, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous. On voit pas ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, il y a beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui font que il y a plus de raisons pour que ça marche pas que pour que ça marche. Ouais. Et ça, on l'oublie. C'est ça, on oublie la perte de confiance de l'athlète qui fait que dans les entraînements, ça a un impact. Ou d'autres choses. On oublie le relationnel autour de la famille, on oublie tellement de choses. La santé mentale. Bien sûr. Ça, de manière générale, la santé mentale. C'est la perf de très très haut niveau, c'est pas quelque chose de normal et de rationnel. Pour faire du sport de haut niveau, il faut être câblé différemment. Là-dedans, ça carbure différemment. Certes, il y a les capacités physiques, il y a tout ce que tu veux, mais au niveau mental, dans la tête, ça fonctionne différemment. C'est autre chose, c'est un autre fonctionnement. Après, c'est différent suivant les personnes. Ouais. C'est très différent, mais c'est câblé autrement. Il n'y a pas un profil type d'athlète de haut niveau, mais tu sais juste que
c'est câblé différent de la norme. C'est pour ça que ça s'appelle du haut Au niveau. niveau. Et du D'où très très haut niveau. d'où l'importance d'avoir une bonne relation avec son coach parce que en fonction de comment, enfin, le fait que le coach et l'athlète soient en partenariat, ça influe aussi sur le câblage. Oui, Ouais. oui, 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 ouais. Oui, il vaut mieux, pour ce que je connais sur les sports individuels, vaut mieux avoir une bonne relation avec ton coach, c'est clair. Mm. C'est clair. Maintenant, après, dans quel cadre, après, ça c'est. Ouais. J'en ai fait intensément, je vais pas dire, c'est pas de haut niveau, j'en ai fait intensément pendant quelques années. Et je me rappelle les copains qui disaient ouais, mais quand t'es pas bien, tu utilises ta colère pour perfer. J'ai dit moi, ça marche pas comme ça chez moi, c'est pas Ouais, ça câblé dépend comme des gens. ça. Ouais, ça dépend des gens. Chez moi, il faut que j'aille bien pour libérer mon corps. Mmh. C'est dans ce sens-là. Mmh. Et ça veut pas dire non plus que tu peux pas utiliser ta colère pour perfer. Et effectivement, ça dépend des gens et tu peux pas caler, comme tu disais, la tête de haut niveau. Enfin, c'est une personne, c'est une entité. Elle sera jamais quelqu'un d'autre. Mmh. Et c'est de comprendre son fonctionnement en tant qu'athlète, en tant que personne aussi. Ouais. Bah après, ça c'est vrai pour tout le monde. Ouais. Ça c'est le fonctionnement de l'être humain, il est comme ça, et puis c'est tout. Ouais. Après, on peut pas faire rentrer les gens dans des cases. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des grandes lignes. Ça Là, il y s'appelle a des des grilles de grandes lignes. lecture pour moi. Voilà, c'est ça. Et après, il y a des adaptations qui doivent être plus fines en fonction de tout à chacun. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hein. On est bon. Hein Ouais. Bon, bah, Je suis KO aussi. parfait. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça va faire 1 heure. Eh, c'est ça. Tranquille. Tranquille. Cerveau de poisson. De toute façon, après, tu couperas au montage. Mais bien sûr. Merci les gens.